Bon, nouveau podcast, bienvenue à tous. Vous voyez qu'on est un peu plus nombreux que d'habitude. Arthur, qu'on vous présente plus, vous connaissez. Et à ma droite, notre cher Alexis Charliac. Comment ça va, Alexis? En forme, à fond. Tu nous as rejoint hier soir, t'es arrivé à quelle heure à Biarritz? À 20h, à la gare de Biarritz. Ouais, j'ai eu un petit peu de retard, je suis désolé, je finissais les travaux, ok. J'ai une bonne excuse. On a sorti l'accusation. C'est ça. Ouais, direct. En même temps, le pauvre, 3 heures de retard. C'est ça. Bah écoute, super content de te compter parmi nous. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, comment je pourrais dire ça? On va pouvoir vous apprendre à le connaître. Je sais pas si c'est pas très français de le formuler comme ça. Ça le fait, c'est compréhensible. Ils vont pouvoir apprendre à te connaître. Et puis, petit podcast, je crois que tu nous as préparé quelques sujets. Je vous ai préparé quelques... Pardon. Fini d'en Ferrero Rocher. J'ai préparé quelques sujets, mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, pour une fois, on est 3 et non pas 2. Et c'est assez exceptionnel parce que on On n'habite pas tous au même endroit. n'habite pas tous au même endroit déjà. Et ce podcast est particulier parce que Alexis, donc, pour retracer un petit peu l'histoire, a commencé à travailler avec Martin, mais sur son immeuble du rapport. On a commencé à travailler ensemble avec Alexis au sein d'Imo Evolution. Et Alexis, aujourd'hui, devient officiellement le nouveau master coach d'Imo Evolution. Je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu, de refaire un point sur le parcours. Le troisième master coach. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, Alexis? Il y a 2 ans et demi maintenant, je dirais. Quelque 2 chose ans et comme demi. ça. C'était début 2023, hein, quelque chose comme ça. Je crois que tu avais commencé sur une session en janvier 2023. Peut-être. Ça fait un moment. Bientôt 2 ans alors. Et vous êtes rencontrés comment en plus? C'est ça qui est intéressant aussi. Sur Insta, C'est du ça. coup, directement. Ouais. La magie de l'algorithme. C'est ça, c'est vraiment ça. Et on cherchait plutôt à un moment donné résidence principale et au final, pas forcément d'accords bancaires, des choses intéressantes. Et on s'est dit pourquoi pas aller sur du locatif, quoi. Hyper intéressant d'ailleurs ce point-là. C'était un projet que tu avais avec Julie. Tout à fait, c'est ça. Et explique-nous un peu le projet à la base et comment ça a switché sur le locatif. Vraiment le projet standard, résidence principale, comme font nos darons. Vraiment la même chose. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on allait voir les banques et tout. Donc, on était tous les deux soignants à ce moment-là. Et on a été bon revenu. Mais en fait, moi, j'habite du coup en Vendée, vers les Sables d'Olonne. Le prix au mètre carré est très très haut sur mon secteur. Et ce qui se passait, c'est qu'on ne trouvait rien forcément dans nos tarifs, ce que nous disait le banquier, quoi. Nous, on a été voir le banquier. Bon, voilà, on avait une enveloppe 110 000 €. On ne pouvait pas aller trop au-dessus. Oh, vous 110 aviez 000 commencé €. par aller voir le banquier. C'est ça, le Ouais. truc standard. Et le problème, 110 000 € à deux. Tu fais quoi avec 110 000 €? absolument rien. Même un appartement, on n'a rien. Tu fais un studio, quoi. On est dans un studio, ouais, au pire. Ouais. Ou une caravane sur le terrain, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit le style de Julie, ça. Non. Pas le... Faut le confort, tu Ah vois. ouais. Mais, et du coup, ouais, puis après, je me suis renseigné comme tout le monde sur Internet, regarder des vidéos et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur l'immobilier à ce moment-là. Et c'est là où j'ai vu l'investissement immobilier. Donc, j'ai regardé plein de vidéos, etc. Et c'est après, du coup, l'algorithme d'Insta qui m'a fait diriger vers toi. On avait échangé un peu en message privé directement. Ouais. Et puis après, on avait fait un call, 2 calls, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et puis voilà, au fur et à mesure. Puis commencer l'accompagnement ensemble après. Super. Et donc toi, tu avais démarré sur notre programme Empire avec Julie. Et donc quasiment 2 ans après, on en est où? On en est où? L'immeuble qui tourne à fond les ballons, une colocation de lancée, là un autre projet d'immeuble avec la maman, le frère, etc. Donc beau projet familial. Ouais. Donc on est là-dedans et puis voilà, coloc après en perso qui va être lancé. Enfin on lance les projets, quoi, on y va, on tape dedans. Bon, ça, incroyable. Et c'est hyper intéressant parce que la banque, je me rappelle, elle vous parlait de 110 000 € sur la résidence principale. Combien vous avez réussi à emprunter avec Julie 350 000. sur le premier immeuble? 350. Et il n'y a rien qui avait changé dans la situation. Rien du tout et très clairement même, c'est ce qu'on disait, niveau apport, ça n'a rien changé. On a mis évidemment sans apport, etc. Et ça s'est joué à quelques mois au final. Je pense qu'il y a eu 6 mois d'écart entre le premier rendez-vous banque et le rendez-vous où on a eu le financement de l'immeuble. Et c'est là on se dit, en moins de 6 mois, il n'y avait rien qui avait changé, politiquement rien n'avait changé. C'était vraiment la même situation, quoi. Et on a réussi à lever les tripes, quoi. Voilà. Et est-ce que dans le ton un peu du banquier, tu as senti une différence ou dans le discours qu'il a pu avoir? C'est-à-dire, quel type de discours il avait quand vous êtes arrivé, les deux mains devant, les deux bras derrière, je sais plus c'est quoi l'expression. Quand tu es arrivé dans la banque pour la résidence principale, c'était quoi le discours du banquier? Et quand tu es arrivé avec le projet locatif, est-ce que le discours était différent? Comment ça s'est passé? Parce que on parle quand même de... il vous a prêté 3 fois plus à la même situation. Ouais. Donc bon, après, tout ce qui est loyer, pris en compte, etc. Bien sûr. C'est quoi le gap entre les deux? Le gap
évidemment, on n'a pas affaire au même banquier. Très clairement, j'étais son banquier qui me suivait depuis que j'étais gosse. Et après, sur l'immeuble, on était plutôt gestionnaire de patrimoine, donc on passe pas sur les mêmes, comment on peut appeler ça? Et même niveau de Même délégation. Ouais. voilà, donc forcément, il y a une différence par rapport à ça. Et puis nous, comment on présente le projet aussi? Nous, on y allait un peu en mode touriste, un peu, tu sais, Ouais. avec ton short, tes claquettes, et tu y vas un peu en mode… Combien je peux emprunter, ouais. Voilà. Alors que là, on allait complètement différent, on était sous compromis, le projet il tournait à plus de 10% de renta. Donc évidemment, on n'a pas la même. Puis on était tellement confiants sur notre projet, le calcul de renta. Enfin, voilà, tout était fait pour que ça puisse fonctionner. Tu vois. Donc la seule différence, c'est vraiment le côté vous, c'est le professionnalisme que vous avez apporté C'est au sûr. dossier qui a fait la différence C'est et qui une vous a permis certitude. d'emprunter plus de 3 fois plus. Bien sûr, une certitude. Et enveloppe travaux. Enveloppe travaux compris. Parce oui, que bien du coup, sûr. genre, est-ce que tu peux juste faire le détail de. C'est hyper intéressant parce que tu as quand même un projet un peu atypique. Ouais. De prix d'acquisition, enveloppe travaux, comment ça s'est Bien passé sûr. un peu? Alors, 2 chiffres de mémoire, 54 000 euros prix d'achat de la maison. Donc, elle faisait du coup à l'achat 116 mètres carrés. Et en fait, il y avait garage de 50 mètres carrés. On a refait un étage. Donc, grosso modo, on a gagné 100 mètres carrés. Ouais. Total, là, du bien à l'heure d'aujourd'hui, il fait 120 mètres carrés à peu près, grosso modo. 220 mètres carrés. 220 mètres carrés, Ouais. pardon. Et grosso modo, là, on est sur un projet à 54 000 euros, prix d'agence compris, Mhm. à l'heure d'aujourd'hui, plus les frais de notaire. Et on a fait 280 000 euros de travaux, grosso modo. Donc, projet total, 350 000 euros, tout financé par la banque. On n'a rien mis de notre poche. Et surtout, différé de 3 ans. Enfin, la C'est totale. dingue. C'est dingue. Et t'imagines, en 2 ans, il en a fait plus que moi. En 3 et des poussières. Je trouve qu'on va un peu vite sur les projets parce que là, tu as parlé de choses, mais il y a encore d'autres choses qu'Alexis a envie de faire, etc. Mais moi, je me dis, pour une fois qu'on a. Bon, alors, c'est un peu biaisé parce qu'évidemment, Alexis aujourd'hui travaille avec toi. Mais j'aimerais quand même creuser le côté, tu sais, retour d'expérience vraiment au sein d'Imo Evolution parce qu'en plus, toi, tu y as été, pas au début, mais tu étais quasiment dans les les débuts, prémices de ce que c'est aujourd'hui. Donc, tu as vu, à la fois, tu as vu le côté client, tu as vu évoluer la structure. Ensuite, tu t'es mis à travailler dedans et du coup, tu l'as vu évoluer aussi de l'intérieur. Moi, ça m'intéresse aussi, en plus de tous tes projets, on va en reparler parce qu'il y a encore d'autres trucs du coup dans tout ça. Mais la manière dont tu as vécu ça, toi par exemple aujourd'hui, sur l'accompagnement sur les 6 mois, moi ça m'intéresse de savoir, vrai retour de comment ça s'est passé, quels ont été les plus, quelles ont été les choses peut-être qui ont manqué, qu'est-ce que tu as le plus appris. Ouais. Tu vois, comment tu as vécu ce parcours-là toi en tant que client? Le plus important, moi, je pense, par rapport à notre situation, parce qu'on était vraiment zéro niveau travaux, surtout la partie travaux. Pour un chantier à 300 000 euros de travaux, c'est quand même fou. Hein. C'est ça. Donc, tu vois, dans l'idée, c'était surtout la partie théorique dans un premier temps, Mhm. qui te permet déjà de savoir un peu les bases, de voir un peu le chemin vers quoi il va. Ouais. Et puis après, à un moment donné, ce qui était hyper intéressant, c'était les coachings collectifs, où là, c'est du concret, on est tous ensemble autour de la table. Enfin, vraiment, comme si on était en réunion, tu vois. Et c'était là-dessus où on a beaucoup appris. Bon, surtout avec les horaires décalés, je pense que tu t'en rappelles. Ah Il ouais. partait, moi je rentrais. C'était un truc de fou. Lui, il bossait la journée, elle bossait de nuit. Et à 19h30, en plein milieu du coaching, il y en a un qui arrivait, l'autre qui partait. C'était un truc de fou. Non, bon. Et vous Après, passiez comment du temps ensemble à ce moment-là? du coup, c'était surtout en semaine, en règle générale, parce que du coup, on travaille un week-end sur 2. Ok. Donc, ma chérie fait week-end, en gros, à travail du vendredi soir jusqu'au Ouais. lundi. Et moi, je faisais les week-ends en 12 heures. Donc, tu vois, en termes de temporalité, en fait, on se voyait. Si le créneau, en fait, entre Oh. 7h et 8h, tu C'est pour le petit déjeuner. Oui, c'est et ça. Et alors, quand il y en a qui me disent, Martin, j'ai pas le temps d'investir, tu vois. Putain, je trouve ça génial. Bah, en moins de. Ouais, on a commencé l'accompagnement, on était sous compromis sur le 2e mois, quelque chose comme ça. Ok. 2e mois d'accompagnement, ouais. Très rapidos, du off-market. Le mandat était même pas signé quand on a fait la visite, quoi. Mais parce que du coup, est-ce que tu dirais que c'est, au final, qu'est-ce qui amène ce changement de comportement entre Alexis et Julie qui ont vraiment zéro compétence travaux, qui savent pas planter un clou, qui n'arrivent pas à se projeter et qui pourtant, après avoir démarré avec Martin, sachant qu'à l'époque moi j'étais pas là, Bien donc sûr. du coup c'est Ouais. une vraie question, moi ça m'intéresse vraiment en plus, Bien sûr. de savoir qu'est-ce qui fait qu'en à peine 2 mois, tu arrives à trouver un compromis en off-market sur un bien avec 300 000 euros de travaux, alors vous n'avez pas de temps à allouer au projet. Enfin, je veux dire, on passe d'un monde à l'autre. C'est quoi le truc qui a été apporté au final par la structure, par Martin, qui a fait qu'on passe de ça à ça? Je fais de la magie. Je suis un magicien, en fait. Mais c'est surtout les méthodologies, en fait. C'est à un moment donné, c'est chaque étape, tu les fais dans le bon ordre et tu as de la réussite derrière. Et nous, c'était ça. Grosso modo, on avait chacun notre secteur, on savait à quel moment il fallait appeler, à quel moment on faisait ça, tac, tac, tac. Et du coup, vu qu'on avait peu de temps, mine de rien, à passer dans T'es l'immobilier, hyper efficace. et du coup, hyper efficace. Ouais. C'est ça, c'est que tu te focuses sur chaque tâche. Quand tu développes ton réseau off-market, tu te focuses que sur ça et tu divagues pas sur tu sais, ton périmètre à 50 km autour de chez toi. Tu vois. Ouais, c'est hyper Et intéressant. c'est là où du coup tu gagnes du temps, évidemment, tu es plus efficace et c'est comme ça. Après, tu arrives sur au bout de 2 mois, tu as trouvé un bien. Quoi. Et le fait d'avoir quelqu'un un peu en support aussi, ça te
est-ce que ça te déleste un peu de ce poids travaux? Tu dis de toute façon, il y a un pro qui va le regarder. C'est du ça, coup, ça me- enfin, le côté check, tu vois, où Ouais. on check, on valide, on va à l'étape suivante. Et du coup, c'est ça. Et en plus, c'est encore plus développé à l'heure d'aujourd'hui. Là, maintenant, sur la partie coaching, on est encore plus bon, tu vois. Faut se le dire, les gars. Et ouais. Et du coup, c'est là où il y a aussi un gap entre il y a 2 ans maintenant et à l'heure d'aujourd'hui, les immersions. Très clairement, il y a un gros boulot là-dessus. Et on voit les réussites des clients. Enfin, il n'y a pas photo. Ouais, c'est clair. Ah, ça me fait trop plaisir d'avoir un retour comme ça. Bah ouais, c'est bien d'avoir C'est trop un, cool. un vrai retour. Et du coup, euh, autre question avant de basculer sur tes projets, mais comment, donc toi, tu as eu la partie client que tu as vécu, Ouais. etc. Assez vite, tu as enchaîné dans la partie travailler chez Imo Evolution avec Martin. On va dire que sur les 2 ans, comment tu vois ça un peu évoluer? Quel chemin tu as vu Ça allait très vite. Ouais. Grosso modo, ouais, ça allait très très vite. Bah, ce qui a évolué, c'était surtout moi, mon activité de soignant où je ne m'y retrouvais pas. Et c'était le côté accompagnement qui me manquait aussi et que je me suis dit dans quel métier je peux aller. Donc c'est là où tu as plein d'éventails, Ouais. gestion du patrimoine, enfin plein de trucs. Je suis allé voir plein de trucs, agents immobiliers, etc. Et toujours dans l'IMO du coup. Parce qu'en fait, à la base, toi, tu es soignant, donc tu es addictologue. Ouais. Et tu arrivé à un point de ta vie où ça commençait à te. C'est ça. En fait, je suis accompagnant éducatif et social de base. Ouais. Donc, j'ai fait aussi toute la partie aide-soignant. Donc, Ok. tu vois, complètement un autre domaine. Et à un moment donné, j'ai fini du coup en addictologie pendant 3 ans quasiment en CDI. Donc là, premier CDI de sa vie, on est trop heureux. Ouais. Voilà le stéréotype. Et du coup, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que tu dois faire ta carrière pendant 40 ans là-dedans? Bah non, concrètement. Tu n'as pas d'évolution de carrière, etc. Mais il y a le côté accompagnement que tu kiffes. Comment tu peux faire? Et c'est là où voilà la possibilité de pouvoir Ouais, tu être m'avais dans dit, cette tu avais fait des démarche-là. réunions pour gestionnaire de patrimoine, Ouais. pour devenir gestionnaire de C'est patrimoine ça, tout indépendant. ce qui était IAD indépendant. Enfin voilà, je m'étais Voilà. renseigné sur plein de trucs. Je voulais aussi le côté indépendant, être chez soi, gérer son temps, etc. Et c'est l'opportunité que j'ai pu avoir. Et comment vous avez eu le match de vous dire on bosse ensemble, on tente un truc? Parce que ça, c'était avant même qu'on se rencontre. Ouais. Donc je sais pas trop comment ça s'est mis en place. Bah, en fait, j'avais bossé avec. Au début, tous les recrutements que je faisais, c'était avec des clients déjà qui nous connaissaient, avec qui on avait une bonne relation de confiance. Donc, j'avais déjà fait bosser quelqu'un d'autre dans la team Imo Evolution. Ça s'était bien passé. Bon, il se trouve qu'on voulait des choses un petit peu différentes. En fait, moi, j'étais associé avec un pote à moi sur Imo Evolution à la base, jusqu'en septembre 2023. Et donc, on avait fait l'accompagnement donc avec Tony. Tony et moi qui avions accompagné. Vous Alexis. étiez partis en physique sur le projet d'Alex. Exactement. Et donc, en septembre l'année dernière, on arrête l'association avec mon pote. Il a envie de faire d'autres choses. Il a envie d'entreprendre dans un autre domaine. Donc, j'ai racheté ses parts de l'entreprise. Donc, et donc, de septembre à décembre 2023, je me retrouve à faire un petit peu tout seul. Et donc, du coup, j'avais pris quelqu'un, un de mes clients, pour m'aider un petit peu sur les inscriptions, pour les apéros IMO, sur les événements, comme ça. Et donc, en décembre, on arrête. Et donc, j'avais fait un petit message sur le groupe avec les clients. Et Alexis avait répondu. Ah ok, d'accord, ça avait s'était fait comme ça. répondu présent, Ok. ouais. Mais j'étais encore à temps plein en tant que soignant. Oui, et, oui, et oui. tu vois, c'était Ouais. voir un peu les possibilités. Puis tu sais, c'est des nouveaux métiers. Enfin, très clairement, c'est un peu méconnu encore, je trouve. Ouais, c'est clair. On a découvert des choses hein, quand même, hein, sur 10 mois, là, 10-11 mois. Bah, 12 mois quasiment. Bah là, dans un mois, du coup, ça fera 1 an. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, je savais pas que ça s'était passé comme ça. Ouais. Ok, donc ouais, tu commences à bosser. Quelques mois après, bah, tu arrêtes le travail de soignant. Ouais, ça a été progressif. En fait, Ouais. on a commencé avec un 20%, après on est passé sur un mi-temps, après là maintenant temps plein. Et c'est vrai que ça a été progressif et dans l'acquisition de compétences. Parce que bon, moi, accompagner des patients, il n'y a pas de souci. Accompagner des clients dans leur projet, c'est autre chose. Tu vois. On n'est pas Ouais. dans la même dynamique. Surtout la partie gestion apéro, etc., qui est vraiment cool à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu avais déjà ce truc instinctif de coach dans l'accompagnement parce que c'était ton boulot dans le social. Ça, c'est génial, ça. Ok, méga intéressant. Là aujourd'hui, temps plein. Et du coup, aujourd'hui, bah, quelles vont être tes missions au final Là, à l'heure d'aujourd'hui, justement, ça va être dans la partie coaching. Surtout moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis basé en Vendée. Vous êtes là. Ouais, c'est bien C'est parce que ça. deux secteurs un peu différents. C'est Ouais. ça permet d'avoir des secteurs différents et du coup, évidemment, pouvoir accompagner ceux de mon secteur dans l'idée. Donc, toute la partie Nantes, Rennes, Tours. Évidemment, ceux du 85, venez. Et dans l'idée, voilà, c'est de partir sur cet accompagnement-là, les aider au quotidien, soit les immersions et puis être là à n'importe quel moment. Ok, incroyable. Et en 2 ans, du coup, comment tu te vois toi? Parce que c'est intéressant. Tu pars de tes soignants avec un CDI, avec zéro perspective d'évolution. Mm. Ce que tu dis quand même à la base, tu dis ouais, C'est clair. je suis arrivé au bout du chemin de cette carrière-là. Mm. Et pourtant aujourd'hui, il y a un gap qui est quand même monumental. Comment
je sais pas comment tu te sens, comment tu vois la suite, c'est fou comme parcours quand même, tu vois. Plein de possibilités en fait, plein de portes qui s'ouvrent au fur et à mesure, comme on Ouais. échangeait. Hein. Là, des agents immobiliers. Point important, au fur et à mesure. Le au fur et à mesure, il est dingue et les gens le sous-estiment. C'est quand tu as les premiers loyers qui tombent, là, ce que ça ouvre comme porte derrière. C'est fou ça. Opportunités. Et c'est là où tu le vois avec les agents immobiliers, quand ils t'appellent, ils te proposent encore des biens. Et toi, tu te dis, mais ouais, bah go. Toi, t'as un vrai truc avec les agents immobiliers, toi, C'est c'est ça, abusé. mais c'est le côté social en fait. Hier, tu m'en parlais, tu me disais, je prends encore des cafés avec des agents. Ouais. Alors que c'est hyper intéressant parce que tu n'es pas en processus d'achat. Absolument pas. Tu as déjà des projets qui tournent, tu es déjà sur d'autres projets, Mm. mais tu es quand même en train. Il continue à prendre des cafés avec des agents On immobiliers, alimente le truc. à quoi. développer son réseau. Là, tu vois, on arrive à Noël. Là, ça va être les petits cadeaux, les petits chocolats. Voilà, c'est le côté convivial, tu vois. on va D'ailleurs, aller tu m'as dit se quoi? taper le café. Tu m'as dit, ouais, il faut que j'appelle des marchands de biens, que je prenne des cafés avec eux, etc. C'est intéressant parce que l'immobilier, Alexis le pratique de la bonne manière, pas juste en je fais un coup et après je m'arrête et je reprends dans 6 mois. Toi, c'est perpétuel, Faut quoi. enchaîner, Ça s'arrête quoi. jamais. Ouais. Et puis comme les visites, tu vois, moi depuis que j'ai mon premier immeuble, les visites, on n'arrête jamais. Et puis plus on fait des visites, maintenant je monte sur Nantes. Alors, je suis absolument pas sur Nantes, je suis à plus d'1 heure. Mais tant pis, on fait des visites et puis c'est comme ça aussi qu'on apprend, on découvre du monde et aussi tout le réseau artisan qui va avec, quoi. Enfin, Incroyable. trop bien. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup des visites en ce moment. Ouais, moi non plus. Hein. Moi, je suis un peu feignant là-dessus. C'est le Commercial, truc, commercial. tu vois. Mais c'est une question de timing aussi. Faut réussir à avoir le temps. Moi, à l'époque, je faisais des visites de châteaux. J'avais fait 2-3 châteaux. Juste pour le kiff. Tu vas pas les acheter, mais Et tu puis rentres là, tu dedans. fais calculateur de travaux, là, tu dis ah bon. 500 mètres carrés, avec les longères là. Ah ouais. 1,5. C'est ça. Alors j'ai 10 000 euros sur le compte en banque là. Je peux faire une offre hyper agressive. Hein. Après, on sait jamais si ça passe. Ça passe en sans apport, bon. Après, si je fais. C'est là que tu commences à rentrer dans les calculs débiles. Parce que si je fais les travaux moi-même sur seulement 5 ans, à raison de 15 heures par Bon, jour. au bout de 5 ans, j'y suis encore. Ouais, mais après, j'ai un projet rentable, etc. Là, on va mettre un pont-levis. Et là, ce sera la grande allée avec plein de statues qu'on appellera. La grande allée avec plein de statues. Là, je vais mettre des mecs avec des arbalètes pour défendre un Là, petit je peu vais mon terrain. creuser les douves, on va mettre les crocodiles et tout. Ah, c'est trop compliqué. Mais ok, passionnant. Donc tes missions, ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, tu vas toi aussi t'occuper d'accompagner les clients. C'est ça. Tu as une énorme compétence travaux de par les chantiers que tu as fait toi aussi. Du coup, en 2 ans, tu es passé de rien à tout. Tu es passé de rien à un projet avec 300 000 euros de travaux, construire de zéro les appartements dans le garage, plus refaire les appartements là, plus tu as refait une coloc, plus tu refais un autre immeuble. Vision, création, coloc, location à l'année, location courte durée. Bah, Là, là, c'est vrai qu'aussi sur les immersions, tu vois, c'est là où on apprend le plus. J'ai l'impression. ouais. Plus tu fais des immersions, plus tu apprends, parce que les bâtis sont différents, plein de choses sont différentes, et les situations de chacun aussi sont différentes, et c'est là où c'est ouf aussi. Mais tu apprends Et c'est là beaucoup où, des en projets fait, des autres. Puis quoi. tu évolues beaucoup aussi avec les clients. Moi, je me Ouais, rends au final, compte. tout ce que tu n'as pas fait, c'est construire un bien de A à Z. Quoi. C'est ça. Il te manque quasiment que les fondations. C'est et, ça. Bon. que la partie maçonnerie fondation et puis après t'es C'est complet clair. quoi. Non mais hyper intéressant. Bon et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite alors en 2025? À fond, on évolue comme ça, dans ce sens-là, et puis on verra ce que ça peut donner sur d'autres projets. C'est quoi que tu as envie d'investir dans quoi en 2025? Local commercial, ça m'intéresse. Je m'y intéresse, voir de la division, activité marchand de biens, ouvert un peu à tout ça. Donc, on va voir les cafés, ce que ça peut donner derrière, les opportunités qu'il peut y avoir. Le mec il est prêt à saisir toutes les opportunités. Vendre des tapis, enfin je sais pas, tant qu'il y a un truc qui se présente. Pas cher, pas cher. Moi je suis là, y a pas de souci quoi. Ok, incroyable. Mais non mais c'est hyper cool et je pense que c'était bien aussi de présenter un peu ton parcours, ce que tu as fait. Ouais. Bon, on n'est pas rentré dans le détail des projets, mais je pense qu'on pourrait peut-être même en faire une vidéo un jour s'il faut. Les projets, une immersion en vidéo sur l'immeuble qui est fini, voir un petit peu tous les détails, comment tu as géré les différents aspects du chantier. Mais Ça va vite. Hein. Et donc là, sur l'immeuble, tu es à combien de cash flow le premier? 2000 € avec le différé. 2000 € avec le différé. Tac. Parce que grosso modo, on est. Tac. 2000 € avec le différé et hors différé. Hors différé, on est sur du 1000 à peu près. Grosso modo. Environ 1000 € de cash flow. Sur de la coloc, vous êtes à combien là? Coloc, 1000 balles. 1000 balles aussi. Putain, 2000. Et surtout que là, c'est une coloc atypique. On est sur Elle est vachement un bien, bâtiment ouais. de propriété. Du coup, c'est une maison, 130 000 € prix d'achat que j'ai eu un agent immobilier off-market, juste à côté de l'hôpital sur La Roche-sur-Yon. Normalement commune que je ne cible absolument pas en termes de renta. Là, bonne opportunité. Bon que tu prix, cibles pas parce que trop cher. trop cher au prix. Ouais, ça coûte cher là-bas. Ça Ouais. coûte cher. Et en fait, grosse opportunité, une maison qui fait, donc de mémoire, c'était 65 au rez-de-chaussée, 130 mètres carrés. Colocation, on est à 500 mètres de l'hôpital, on est à 600 mètres de l'université. Enfin, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et du coup, on fait 6 chambres.
Et du coup, ces 6 chambres-là, grosso modo, avec 2 salles de bain, 2 chiottes, la cuisine. Et en fait, c'est beaucoup de sages-femmes, beaucoup de soignants en fait, qui sont intéressés par ce genre de bien, parce qu'on est à côté aussi du CHD et parce qu'on a le réseau aussi avec Julie, tu vois. Bah, Il y forcément. a ça aussi. Mais vous, sur vos biens, vous êtes dans des épicentres d'activité qui sont terribles. Hein. L'immeuble, on en parlait hier à côté avec du Julie. Puy du Fou, c'est- Vous pouvez louer à des gendarmes, à des pompiers, à des policiers qui sont en demande, qui ont besoin. Donc là, tu loues tout d'un coup. c'est ça. Tu loues ça en Tu plus vends à l'immeuble. l'État. Mm. Alors là, tout ce qui est problème d'impayés, etc., inexistant. C'est ça. Mais il y a pas mal de secteurs, même tout ce qui est base militaire, qui peuvent être aussi intéressants. Ouais, J'ai échangé avec un client là-dessus. C'est vrai que c'est une opportunité. ah, mais carrément. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de secteurs et aussi tout ce qui est touristique, hein, mais il faut se méfier avec Airbnb, choses comme ça. Mais des choses à l'année, tu vois, je disais le Puy du Fou. Il y en a, ils bossent à l'année et qui cherchent à se loger et qui galèrent. Enfin, tu te dis, c'est un truc de ouf. Ouais, carrément. Mais c'est c'est ce qu'on appelle un élément remarquable, quoi. C'est une locomotive, ça peut driver C'est tes ça. locations. Mais hyper intéressant. Bah, belle progression, hein. Et ouais, il y a plus qu'à. Pas mal, hein. Ok, incroyable. Bah, justement, sur le côté un petit peu retour client, je vais vous partager 2 retours. Et après, des questions qu'on a reçues aussi, donc c'est intéressant. Puis on va prendre l'avis d'Alexis aussi. On va le tester un peu sur certains sujets. Mais quelques petits messages. On a Julia qui est en train de faire une très belle colocation avec Guillaume du côté de Tours. Donc je crois qu'ils font 5 chambres, quelque chose comme ça. Très bonne renta. Ils sont cash flow de mémoire 600 € de cash flow par mois. Ouais. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais je crois que c'est entre 500 et 600, un truc comme ça. Sans le différer, du coup. Ouais, hors différé. Oui, genre vraiment toujours voilà. Bah écoute, de notre côté, donc ce qu'elle nous dit de notre côté, ça avance. Date de signature du compromis le 12 décembre. Elle fait une réunion de chantier cette semaine. Elle attend les devis des artisans et commence le dossier bancaire. C'est intéressant parce que du coup, je pense qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir publier un petit peu les avancées du projet. Mais tout se passe très bien. Et un autre message de Greg, très intéressant sur les conditions bancaires. Parce qu'on a toujours, Pépite, Greg, à fond. et on a toujours les mêmes retours, que ce soit aux apéros, et tu le vois aussi Ah bah quand oui. tu es à Rennes, etc. C'est la banque, le financement, la banque, le financement. On ne peut pas faire 210%, c'est bloqué. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on a eues sur les vidéos. Donc, Greg, message du 30 novembre 2024, qu'on pourra afficher évidemment. Offre de prêt obtenue à la caisse épargne, 280 €, dont 100 000 € de travaux, 110% en RP, en réalité 120 parce qu'il va se faire financer les meubles du coup, donc il n'y a vraiment aucun apport qui est mis. RP, c'est résidence principale hein, pour les novices. Sur 25 ans, donc la plus grande durée possible, suppression des IRA, très intéressant, donc 260 000 € en TAEG à 3,9 et 20K de PTZ en primo-accédant. Ouais. Donc très bon financement, signature de l'acte définitif le 18 décembre. Merci beaucoup Martin, Arthur et Alexis. Et les autres aussi, ça va se faire quasiment dans la même semaine, Julia et lui, c'est marrant, à 2 étapes différentes. Là, ils sont tous à cheval en ce moment. Là. C'est à fond les financements. Il y a beaucoup de projets qui se déboulent quoi, en fin d'année, alors que d'habitude on entend dire qu'en fin d'année les crédits sont passés, que les sources se tarissent un peu au niveau des financements. Bah, pourtant, Bah, en fait, moi, je pense que c'est toujours une question tu vois, d'intention, de façon de penser la chose. Parce que pour moi, il y a des opportunités à chaque période. Tu vois, on peut se dire que la fin d'année, la plupart des banques, elles ont déjà octroyé leur quota de crédit annuel. Et donc, c'est compliqué. Mais il y en a aussi qui n'ont pas tout octroyé et qui cherchent à vite délivrer les derniers pour ne pas prendre d'amende à la fin d'année. appelez-nous si vous avez trop d'argent. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, on a toujours des périodes comme ça où on pense que, mais en fait, il y a toujours l'inverse aussi qui existe. Et c'est assez intéressant. Et on mettra aussi le message de Pierre. Je crois qu'il a obtenu des conditions assez similaires, hein, Pierre. C'est sur les 2 dernières semaines, Pierre Servin. Ouais. Ouais, on était à l'apéro à Rennes, il nous en a parlé, il est passé sur scène du coup. Ouais. C'est vrai que c'était Mais j'ai vraiment pas sympa. Ouais, j'ai pas mon téléphone, je peux pas regarder. Mais on vous le mettra, on vous l'affichera. Ok. Pareil, même condition, 110%. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le 110%, c'est achat travaux égale 100% et frais de notaire 110%. Donc dans le jargon bancaire, quand on parle de 110%, c'est un financement total sans mettre d'apport. Parfois, on peut mettre les frais de garantie, les frais de dossier bancaire qui s'élèvent à 2 000 3 000 €. Mais là, pour le coup, c'est du 110, c'est vraiment tout financé. En fait, si on doit faire un schéma, je voyais un schéma qui était vachement intéressant pour comprendre ça. En fait, ce qui est fou avec le 110% ou même le 100% d'ailleurs, c'est que ça se fait quasiment nulle part ailleurs à part en France. Ouais. Et en fait, ce qui est fou, c'est que vous achetez un bien, que la banque paye, que le locataire rembourse. C'est ça, c'est exactement. Bon, par fou. contre, évidemment, le banquier va pas vous le proposer, il faut le demander. Ou même l'imposer. C'est un peu plus comme ça que ça se passe quand même. Alexis, je mets les 2 points sur la table.
t'as intérêt à lui dire oui. 999. Hein. C'est ça. Mais ok, puis toi justement financement intéressant parce que toi qui as eu du mal au début, qui, au final, tu avais débloqué dans quelles conditions le financement du premier immeuble toi? 110%. Ah, t'avais fait 110%. Ouais. On avait 110%, on avait eu du coup différé de 3 ans Ouais. en partiel. En plus, ils sont allés voir la banque, vous avez eu la réponse genre une semaine après. Mais en fait, déjà, on avait la validation directe, parce que c'était gestionnaire de patrimoine, pas besoin de passer par directeur d'agence. Donc, grosso modo, à l'oral, on avait eu la validation directe, et le lendemain, 24 heures après, on avait la validation papier, et on avait reçu tout par adresse mail. Du cautionnement. Et ouais. Tu dis Mais la ils ont pas de rapidité travail en d'exécution. Vendée, c'est pas possible. Non, c'est carré. Non mais attends, je suis désolé. Parce Oriane que est juste pépite. moi Oriane, ça a mis, c'est. mais moi ça a mis un mois. Non mais laisse tomber. Juste vous avez pas de taf. Vous êtes des chômeurs en Qu'est-ce Vendée, que- c'est pas possible. Qu'est-ce que- Le mec il avait que ça à faire. Ça faisait 3 semaines qu'il attendait du travail. Yes, un dossier, je le valide, c'est bon, on y va. Je vais lui demander des crédits en Vendée. Ouais, mais bon, quand tu Très tombes sur une intéressant. investisseuse, évidemment, ça aide un peu. Ah c'est clair. Ah parce que c'est une investisseuse, la gestionnaire de pâtes. Ouais. Donc Ok. évidemment, ça vient aider. Tu parles même du projet et tout. T'as pas besoin du mytho, tu vois, elle comprend tout. Ouais. Elle comprend tout. Oui c'est ça. Ok oui. C'est ça qui est royal. Et sur les autres, c'est elle qui vous a suivi? Non, c'est pas elle. Non, non, sur les autres, c'était une autre banque, du coup. Et pareil, du coup, c'est même passé par mail, pour te dire un peu la Ok. puissance. Par mail. Le business plan par mail. Nickel. Mais lui c'est trop lui. C'est... Lui c'est trop. Moi, j'ai échangé avec mon conseiller bancaire du CIC, mon conseiller pro. Et quand je suis allé le voir la semaine dernière, je suis allé le voir, tu sais, sur la gueule, il était fatigué. Je fais, ça va bien? Il me dit, ouais. Je me suis battu pour votre dossier la semaine dernière. Là, je suis. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, là, je suis. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit de lessiver, il m'a dit, là, je suis vraiment à bout. Il m'a dit ça. Il s'est engueulé avec le mec de l'hypothèque, avec le meuf de la caution, etc. Non, mais comment ça, on va pas lui trouver un financement? C'est un truc de fou. Et hyper long, les délais. Mais moi aussi c'est hyper long. Moi je comprends pas. Hein. C'est pas normal. Hein. Ouais. Moi, c'est hyper long. T'as vu ma gueule? Le temps qu'il fasse les retours et tout, moi ça a été une horreur. Nous, c'est rapide. Hein. Un peu long sur la fin d'année. Oh. Et après, il y en a d'autres pour qui ça va hyper vite en ce moment. Moi ça n'est jamais allé vite. Ouais, moi non plus. Après, Y a tu que lui. vois, c'est le sud, c'est. Ouais, mais même à Paris, hein, moi j'ai testé les deux, ils sont toujours un peu débordés quoi. Non mais hyper cool, ouais, donc ouais, toi c'est pas des conditions qui te choquent, toi c'est... Non. En fait c'est bien parce que t'as commencé tellement haut, Ouais. c'est ça qui est vachement intéressant, Bah, du coup, pour t'es toi même- c'est la norme, t'es donc même- tu t'habitues à ça, C'est ça, et du coup, Ouais. bah, ça hors des questions d'aller y mettre de la porte. c'est ça. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand tu comprends que c'est possible et que tu le fais, en fait, la posture dans la négociation auprès du banquier, elle est différente. C'est normal d'obtenir du sans-apport. C'est normal que moi j'obtienne un financement alors que j'ai une société qui a pas encore de bilan parce que la société a été créée il y a à peu près 2 ans, même si ça fait 3 ans d'activité avec l'auto-entreprise. C'est normal. Alors que les banques, elles demandent 3 bilans normalement, etc. Ouais. Mais de toute façon, enfin, je sais plus avec qui j'en discutais, mais les banques, tout se négocie quoi. Comme la mairie d'ailleurs. Et puis, c'est vraiment la tête du gars qui est en face de toi. Et le feeling que tu crées, Ouais. et le projet en lui-même. Mais on Il y a en beaucoup de parlait à un facteurs, moment. hein. On en parlait, on a eu des très bons rendez-vous bancaires, des très mauvais. Des extrêmement mauvais, tu l'expliques pas forcément, tu sais pas pourquoi. Mais ouais, tout se négocie quoi. Il n'y a pas de règles précises, tu peux quand même obtenir des spécificités pour tout, comme la mairie. Et la mairie, c'est intéressant aussi. Je vais faire un point rapide, attends, tant que j'y pense. Thibaut, la mairie. Parce qu'on a toujours ce truc de place de parking. Tu sais, oui, mais là, si j'investis là, après, si je crée un appart, je crée une place de parking. Thibaut, on en parle. Je dis, Thibaut va à la mairie, va prendre rendez-vous avec le maire directement. Pareil, on se met des barrières. Non, mais c'est le maire, je peux pas le rencontrer. Moi, je connais tous les maires des villes dans lesquelles j'investis. Tu discutes avec eux, tu échanges. Souvent, c'est des investisseurs, des investisseuses. En plus, il y a des bons trucs à en tirer. 90% du temps, ils investissent dans leur ville. Ouais. Donc, c'est toujours un bon contact à avoir. Et je lui dis, mais prends rendez-vous avec le maire, discute avec lui, etc. Il obtient rendez-vous avec le maire. Le maire, évidemment, énorme investisseur sur le secteur, qui connaît sa ville, super hypé par le projet de Thibaut, parce que voilà, il sent bien que c'est cool, ça fait partie des projets qui redynamisent un peu le centre-ville, etc. Et Thibaut, qui est un peu coincé par ses places de parking, le maire, en gros, qui lui dit non, mais c'est bon, vous nous faites un petit chèque. Bon, alors, je crois qu'il y a quand même 10-12 à sortir, tu vois, c'est pas négligeable, mais en gros, voilà, vous nous faites ça à la mairie, et puis on laisse tomber, vous faites pas les places de parking, quoi. Et donc, quand tu pars dans cette mentalité toujours de te dire non, mais c'est pas possible, bah, du coup, celui qui se dit c'est pas possible, il a même pas entrepris les recherches là-bas. Non, mais c'est ça, c'est Thibaut clair. qui se dit que c'est possible, 800 euros de cash flow. Il fait 800 euros de cash flow avec le hangar loué ou les places de parking dans le hangar, ça va plus. Hein. Là, je sais plus. Ouais, Moi, j'ai en tête un 800. ouais, Même 800, déjà, c'est pas mal. un peu plus. Ouais. Mais c'était 800 sur 20 ans, mais il est sur 25. Ah oui, Et c'est il y a du vrai. différé dessus?
Il a un différé dessus, ouais. Et sur son projet à 280 000, je crois qu'il met 5 000 euros d'apport. Ouais. Ouais, bon, enfin, ça marche bien, quoi. Mais parce qu'il y est allé, il a négocié, tous négocient, hein. Quand t'as les bonnes ficelles, ouais. D'ailleurs, en parlant de Thibaut, justement, il est sur les étapes d'après. Comme commentaire, alors, la question est assez large, donc Thibaut, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Merci pour ces super échanges instructifs. Je suis en pleine réflexion de régime fiscal et de stratégie pour l'avenir, justement. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une phrase. C'est ça. Mais comment on guide quelqu'un comme Thibaut qui a un travail, qui a de l'épargne, qui a déjà un peu de patrimoine, qui est en train de faire son premier immeuble de rapport extra rentable et qui n'a pas forcément prévu de s'arrêter là, qui est chaud pour continuer. C'est quoi un peu les trucs et astuces qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le premier levier à regarder, c'est de comprendre où est-ce qu'il veut aller. Parce qu'il y a deux postures dans l'investissement. Il y a ceux et celles qui le font pour avoir un complément de revenu, pour remplacer leur salaire. Il y en a qui le font pour transiter vers autre chose. Ça dépend s'il a envie d'entreprendre, ça dépend s'il a envie de juste vivre de ses projets locatifs ou d'avoir un deuxième salaire grâce à ses projets locatifs. Déjà, ça ne va pas être la même réponse. Ensuite, il faudrait qu'on se replonge dans les chiffres. Là, tu vois, je ne les ai pas sous les yeux, mais logiquement, un projet à 280 000 euros, il doit péter les plafonds du LMNP. En plus, je crois qu'il avait déjà un projet de colocation. Donc il bascule en LMP directement. Et LMP, si tu veux vivre de tes projets derrière, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il va falloir rapidement qu'il commence à passer sur du professionnel, investissement en société. Pour moi, c'est ça la suite. Bah, de toute façon, Et ensuite, c'est toujours la suite un peu logique, mais mais restera à voir, est-ce que c'est simplement de la SCI? Est-ce qu'il y a des montages holding? Ben ça dépend de l'objectif de ce qu'il a envie de faire derrière. ouais, c'est clair. Mais c'est avec qui que tu parlais tu m'en as parlé hier, de quelqu'un qui avait investi, mais c'était pas rentable. C'était quoi déjà? Le commercial de Toyota. Ah oui, voilà. C'est vrai. Je me rappelle, Ouais. j'avais le banquier en tête, mais pas du tout. Non, non, c'est qu'on a une voiture en LOA et du coup j'ai changé et tout. Et petit point, en SCI, on peut avoir des remises pour les voitures en leasing. C'est important Ouais, tu m'as dit de ça hier. souligner. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le mec, du coup, il a déjà investi 2 fois un appartement, une coloc. Et là, il voulait taper sur un immeuble de rapport, passer à ce gab-là. Et en fait, il me dit, bah ouais, j'ai essayé sur Angoulême et tout, jamais réussi à avoir mon financement. Donc tout en nom propre. Du coup, je lui dis, mais à un moment donné, passage en société, oh, bah non, je sais pas trop comment je dois faire concrètement. Ça fait peur aux gens, hein. Ça fait peur en fait. Et tu sentais physiquement, tu vois. Hmm. En fait, je suis trop perdu, il y a trop d'infos. Déjà, ouais, ok. Sur Internet, tu vois tout. Et c'est surtout que je lui dis, ça dépend aussi du projet, de ce que tu as envie en termes d'objectifs. Et dit, ah ouais. Mais moi, je trouve bah, ça dingue, cette attitude. Vraiment, ça me... je suis pas. Genre, je comprends, mais en fait, le truc, c'est que c'est l'action qui résout les problèmes. C'est pas le. Si tu te questionnes, t'arrives jamais au bout. La fiscalité, il y a des livres de loi qui sont lourds comme des briques. Puis des fois, c'est Personne lit. incompréhensible. Tu lis, enfin, même tu dis ça, c'est incompréhensible. Très clairement. Bah oui. Donc, ouais, je pense, à un moment donné, c'est obligé. Enfin, Pour quelqu'un qui aime pas ça, je suis en train de les défoncer. c'est ça. On va voir d'ici un mois le gros bidon là. Ah ouais, c'est trop, c'est trop. Juste que je ferme parce que je crois qu'on a la lumière qui touche la caméra. Ah ouais? Ouais. Ouais, peut-être. Mais ouais, donc effectivement, lui était bloqué, investissement en nom propre, et la société, ça lui faisait un petit peu peur, C'est quoi. ça. Mais je pense que ce passage en société fait peur à Mais c'est marrant parce que beaucoup du de coup, monde. il le savait qu'il fallait passer en société. En fait, je pense, oui, parce que tu vois, il est sur les salles d'Olonne, il a beaucoup de clients, tu Ouais. vois, parce qu'il m'en a parlé, tu vois, le côté plein de clients qui veulent investir, qui sont blindés et qui savent pas comment faire, en fait, ils Ouais. savent pas comment faire. Et c'est surtout le comment, et comme pour la fiscalité, c'est comment. Concrètement, comment tu fais pour investir en Ouais. société. C'est pas parce que Parce tu as que de l'argent que tu as des opportunités. C'est Hein. ça, c'est une certitude. Ça, c'est une fausse croyance aussi, ça. Et puis les gens ont une mauvaise compréhension, tu vois, on le voit sur tous les premiers coachings indiv qu'on fait. Les gens, c'est LMNP égale nom propre, SCI, c'est en société, mais ça implique quoi derrière? C'est quoi le fonctionnement? Comment les systèmes d'impôts sont calculés? Tu vois, est-ce qu'on parle de payer des impôts? Est-ce que c'est de l'impôt sur les bénéfices? Oui, mais les bénéfices comptables, qu'il y a de l'amortissement, il y a plein de trucs à maîtriser. C'est les leviers d'enrichissement qu'il faut comprendre. Et Et- peur. Ouais. T'entends le mot impôt, tu vois que les gens, ils ont peur Mais de ça aussi, moi, je trouve ça fou parce que si tu es plus imposé, c'est que tu gagnes plus. C'est ça. A priori. Donc c'est plutôt cool. Hmm. C'est quand même des problèmes agréables, quoi. C'est des problèmes de riches, quoi. Moi, je me dis autant le faire, quitte à ce que ce soit pas parfaitement optimisé. Tu peux optimiser dans un second temps, etc. Mais il vaut mieux toujours faire que mieux vaut fait que parfait, hein, comment dire. Tu as payé combien d'impôts sur tes revenus locatifs depuis que tu as commencé? Non, 200 €. 200 € en tout. Enfin, moi, zéro patate. Hein.
Avec les travaux. Zéro, zéro. Et en tout cas, moi, j'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai pas suivi l'accompagnement. Je me suis pas lancé tu sais, j'ai pas mis une stratégie en place. Là, du coup, je vais faire comme ça, je vais déduire ça, je vais mettre ça en place et tout. Ah non, moi, j'y suis. Moi, et les deux pieds devant, je verrai bien. Et puis, j'avoue, au premier rendez-vous avec le comptable, j'étais comme ça. Je suis arrivé, j'étais là, Comment il va me manger, lui? j'étais là, j'étais putain, je vais me prendre combien dans la gueule et tout. On fait les calculs. Il me dit, bah non, cette année, zéro. Et du coup, après, il m'explique un peu, j'échange, etc. Année d'après, du coup, sans surprise. Alors, à la base, c'était moins 200. Il devait me rembourser 200. Putain, il a fait une erreur. Il m'a envoyé un mail après, Quentin, il m'a dit, ouais, je suis désolé, on s'est trompé, tu dois payer 200 euros. Putain, non 200. Donc, ouais, non, non, c'est plutôt cool quand tu connais bien les trucs et astuces. Je vais même aller plus loin. Quand j'étais salarié et que je faisais de l'immobilier, je payais 0 € d'impôt sur mes revenus. Ah oui, c'est parce pas que du bien coup, aussi. bah ouais, déficit foncier. Ouais. Parce que t'avais du nom propre. Ouais, t'avais quasiment tout fait en nom propre au début. Si, j'ai fait du nom. J'ai fait d'abord du nom propre, encore du nom propre, ensuite de la société. J'ai fait. Puis ensuite, je suis repassé sur de l'achat-revente en résidence principale. Ouais, puis ensuite re-société, etc. Ouais. Ok. Ah, je savais pas que t'avais fait du nom propre au début. Je croyais que t'étais. Ah non, c'est vrai que tu l'avais dit en plus que t'avais commencé par du LMNP. Ouais, complètement. Ouais, trop pratique, hein. Très bon levier, ça, hein. Hyper cool. Alors, je suis désolé, j'ai d'autres commentaires, mais j'ai pas les codes de ton téléphone. Mais donc, effectivement, voilà, bah, Thibaut, société. Bon, après, il faut faire un point plus précis, mais globalement, c'est intéressant. Autre client de Eve PJF. Autre client, autre message, pardon. De FPJF. Qui nous dit, suite à la vidéo, alors c'est après l'immersion de Kim et Will, Ok. donc hyper intéressant. Hyper intéressant pourquoi? Parce que c'est la vidéo de l'immersion où on te voit sur le projet de Kim et Will. D'ailleurs, on vous met le lien de cette vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran et qui va s'afficher en bas aussi. Donc, sur cette immersion-là. Et il a capté qu'il allait donner du boulot à Léa en plus. En plus, je suis en train de la regarder, mais elle va capter. Si, t'as capté. Donc, tu peux nous mettre en 20 fois, s'il te plaît, sur l'écran. Et donc, du coup, Martin qui est en immersion sur le projet de Kim et Will. Et c'est marrant parce qu'on ne peut pas faire plus factuel que ça. Tu es sur place, tu es sur le projet, on visite le projet, t'expliques les optimisations, on voit les chiffres et tout. Enfin, tout y est. Message de Eve, PJF. Trop d'impôts et de taxes et de lois pour être rentable. C'est fini ce temps-là du cash flow. On sent la vénératitude. Ouais. Est-ce que le mot est bien là? Lui, il a suivi tous les articles du projet de loi finance sur les dernières semaines. Ah, mais je trouve ça super intéressant comme retour parce que bon, bah, c'est assez commun de penser ça et puis c'est même normal de penser ça. Donc, C'est ce qu'on entend souvent avant les conférences, tu vois. Mm. Au téléphone, souvent c'est ça, c'est on paye trop d'impôts, les lois, c'est trop chiant, il y a trop de risques. ah ouais, mais bon, après voilà, si t'es pas content, moi c'est un truc. J'ai écouté un podcast par rapport à ça aussi que je trouve assez formidable. Où le mec dit, mais en fait, si t'es pas content, casse-toi. T'es pas enchaîné ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a plein d'autres pays où ils font Personne différemment. t'oblige. Maintenant, il y a un jeu, t'apprends à jouer avec les règles. Et en fait, chaque problème a son opportunité, mais bon. Mais il faut être prêt à le faire. C'est clair. Mais tu vois, ces personnes-là, pour moi, ils sont pas prêts à investir, ils sont pas prêts même à entreprendre. Parce que tu as vraiment une déconstruction de la façon de penser à avoir. Parce que quelqu'un qui pointe du doigt l'État, je m'avance un peu, mais qui probablement fait pas de projet IMO, ou bien les a mal fait, à un moment donné, il faut aussi choisir sa bataille. Est-ce que c'est la faute des autres? Est-ce que tu charges des solutions? Mais faut pas être sur des vidéos à chercher des solutions si de l'autre côté tu pointes l'État du doigt. Enfin, tu vois, faut aussi choisir sa bataille. Mais il y a de toute façon, à ma connaissance, aucun pays au monde où investir peut être aussi facile et accessible, investir avec un effet de levier bancaire. Et tu vois, je suis tombé sur une vidéo le jour, je trouvais ça intéressant. On pense beaucoup à investir à l'étranger. Vous en avez forcément entendu parler. C'est qu'on entend beaucoup Bali, on entend quoi? Voilà, Dubaï. Et en fait, ce qu'on oublie avec tous ces types d'investissements, c'est que oui, on peut réussir à faire du 15%, du 20% de rentabilité dans notre pays, sauf que les banques, elles ne financent pas. Ça fait du 20% sur tes fonds propres, c'est cool, hein, c'est vachement bien. Mais derrière, c'est 20% sur tes fonds propres. En France, tu peux emprunter 350 000 euros sans mettre un euro de ta poche. Rendement sur tes fonds propres, même si tu as mis 1000 euros, hein, tu fais 1000 euros de cash flow par mois sur ton immeuble, voilà, tu fais
fais du 12 000% par an, quoi. Après, franchement, moi, ce que j'ai bien aimé avec ce commentaire-là, Sur le c'est 1200. que, Ouais. pour une 1200. fois, c'est pas un commentaire hargneux. Ouais. D'habitude, les gens qui pensent ça, très souvent, ils sont dans l'attaque, etc. Là, c'est pas l'esprit du commentaire, c'est vraiment plus de se dire, non, il y a trop. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être investi, qui a fait des projets, mais peut-être que l'optimisation n'était pas là ou que quoi que ce soit. Et moi, je connais quelques entrepreneurs comme ça, quelques investisseurs qui ont voulu se lancer dans l'aventure, mais mauvaise optimisation, Mauvaise ils ont méthode, pas peut-être. mauvaise méthode, etc. Et en fait, qui se sont fait tuer et ça dégoûte. On a un petit problème avec les micros, ça clignote en bleu. Ouais, exact. Bon, je sais pas trop ce qu'on a Avec coupé, ce qu'on a pas coupé. Petite coupe temporelle sur ce podcast. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre un petit like juste en dessous de la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et oui, je saisis l'opportunité parce qu'on a un petit problème technique. On terminera sur ce podcast avec un passage de micro manuel. Ça va être pas mal comme ça. Hein. Je suis pas convaincu de l'enthousiasme là. Aidez-moi un peu les gars, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, je sais plus ce qu'on disait, mais ouais, effectivement, c'est avoir la bonne méthode, c'est hyper important parce que même parfois des gens qui entreprennent, qui se bougent, qui ont la motivation, qui mettent des actions en place, parfois la mauvaise stratégie peut être dévastatrice et c'est dommage. Et ce commentaire-là, moi, il m'inspirait plus ça que quelqu'un qui a pas fait, qui a pas mis en place les choses, etc. Et voilà, faut pas abandonner. Hein. Faut pas abandonner. Je pense que des épreuves, bon, Ça fait partie tout le monde en rencontre. Hein. Dans l'immobilier, dans l'investissement de manière générale, les déconvenus, des choses qui vont pas. Mais je pense que c'est aussi cette capacité à passer outre les problèmes, à passer outre. Trouver des solutions à chaque fois, à rebondir. Bon, alors, n'hésite pas à parler dans le micro. Ce que je disais, c'est surtout que voilà, dans la vie, il y aura toujours des obstacles et c'est surtout rebondir à chaque fois. Et il y a toujours une solution à un moment donné. Soit on peut les trouver seul, soit on peut aussi voilà, se faire aider, trouver des méthodes. Et on le voit beaucoup hein, chez des nouveaux clients où il y a toujours des appartements qui ne sont pas trop rentables. Nous, on analyse le truc, on voit tout de suite ce qui peut. Et c'est là où des fois, il manque de peu de choses en fait, pour réussir à améliorer la situation. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais tu veux prendre le mic ou... Vas-y, je t'en prie. Ok, parce que j'allais rebondir sur justement quelque chose de fiscal aussi. Pour donner un petit peu de méthode aussi parfois sur cette fiscalité. Donc aujourd'hui, bon, on a bien compris que la fiscalité, on peut l'éviter. En immobilier, il y a toujours des moyens d'optimiser un peu sa fiscalité. Je pense que la réflexion de base à avoir, c'est quand même de se dire que si on paye plus d'impôts, c'est aussi qu'on gagne plus. Donc en fait, le truc, c'est que moi, je le vois en coût-opportunité. C'est-à-dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe a priori? Bon, bah, ta fiscalité est mal optimisée, tu payes de l'impôt, bah, félicitations, tu as gagné plus d'argent. Quoi. Ça, pour moi, c'est le pire des cas. Et meilleur des cas, bon, bah, c'est optimisé, c'est super, ça roule, tu payes pas d'impôt, tu gagnes plus. C'est soit tu gagnes un peu plus. Donc la fiscalité, moi, je pense qu'il faut pas en faire une maladie et il faut pas trop stresser par rapport à ça. Mais malgré tout, question de Thibaut, du coup, question qui est un peu plus précise que je n'avais pas eu passer, mais qui demande un petit peu la taxe sur la plus-value au moment de la division. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on la gère, sachant que lui va monter une SCI? Des petits trucs et astuces sur ce point-là? Sur la division? En fait, lui, tu sais, il a l'immeuble avec plusieurs biens. À l'intérieur de son immeuble, il va avoir, je crois, 4 appartements. Oui. Et donc, en fait, il pensait bah, je divise, je crée une copro, peut-être que je revends un ou deux lots, etc. Il empoche de la plus-value. Comment ça fonctionne si tu es en société? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des pièges particuliers à éviter? Alors, quand tu fais de la division en société, souvent, un truc qu'on sous-estime, c'est que quand tu passes des charges pendant l'activité de location, quand tu déduis des charges, quand tu amortis des charges, des travaux notamment, tu peux pas les réinclure ensuite dans ton calcul de la plus-value. Donc en gros, un calcul de plus-value en immobilier, c'est le prix de revente net vendeur moins le prix d'achat. Et on peut réinclure également les frais d'agence, on peut réinclure les frais de notaire. Et on s'imagine souvent qu'on va réinclure tous les travaux, parce que la plus-value, c'est seulement sur ce qu'on a gagné. Mais si on a déduit une partie des travaux pendant l'exercice, eh ben, l'idée, c'est que le delta imposable est de plus en plus grand. Donc forcément, l'idée, c'est qu'on ne peut pas gagner et sur la location et sur la plus-value. Donc c'est pour ça que moi, je dis souvent, oui, je n'ai pas payé d'impôt sur mes loyers, sur les plus de 250 000 euros de loyer que j'ai touché sur les dernières années. Par contre, derrière, demain, quand je revends, ben, je vais payer de l'impôt sur la plus-value. Mais c'est de toute façon parce que j'ai gagné de l'argent. C'est pas de l'argent qui sort de ma poche. C'est que je vais en gagner un peu moins, mais je vais en gagner quand même. C'est ça. Donc t'en fais pas une maladie. Je gagnerai peut-être pas la totalité de la plus-value, mais voilà.
Oui, c'est exactement ça. De toute façon, tu vois, j'ai fait le calcul. Donc là, on parlait de SCI pour Thibaut, mais j'ai fait le calcul sur mon premier appartement en colocation. Je l'ai acheté et sur les 3 premières années, il m'a rapporté 400 € de cash flow par mois en colocation. Ensuite, je l'ai basculé en Airbnb et il m'a rapporté 800 € par mois pendant les 2 années supplémentaires. Bon, j'ai fait le calcul, je vous le simplifie, ça me fait 33 000 € de cash flow récupéré sur 5 ans. Pas mal. Sauf que cet appartement, je l'ai sur 50. Donc 3 ans en coloc, plus 2 ans en Airbnb. Donc ça, c'est sur 5 ans. Derrière, c'est un appartement qui, en tout et pour tout, m'a coûté 115 000 €, achat, travaux, frais notaires compris. Aujourd'hui, il a une valeur, je peux le revendre 185 000 €. Et en le revendant 185 000 €, il faut savoir qu'il me reste plus que 83 000 € de crédit à payer dessus. Donc, j'ai de la plus-value. Plus-value après imposition, il me reste... donc, je fais plus-value, j'enlève quelque chose comme 34 000 € d'impôts et je réinclus le crédit que j'ai déjà remboursé. Il me reste 67 500 €, plus les 33 000 € de cash flow que j'ai fait. Il m'a rapporté plus de 100 000 € sur 5 ans. Fais le calcul. Bah, tu divises par 5 ans, tu divises par 12, ça fait entre 1600 et 1700 € d'enrichissement mensuel. Et j'ai acheté cet appartement, je gagnais 1400 € par mois. Et ouais, c'est énorme parce que du coup, ça, c'est un vrai truc aussi. Et on en parlait hier, on le voyait. En fait, il y a un truc que les gens ne voient pas forcément et nous, on en parle beaucoup pendant les conférences et on accompagne beaucoup nos clients là-dessus. C'est qu'en fait, le rendement, il y a 3 rendements différents. Il y a le rendement du cash flow, il y a le rendement sur la vente, donc la plus-value, quoi. Ouais. Et les deux cumulés font le rendement global. Et tu dois tout prendre en compte dans ton calcul. Et on en parlait hier avec Alexis, c'était hyper intéressant. C'est la stratégie que moi j'ai mise en place sur ces 3 dernières années de t'achètes un immeuble, tu le refais complètement, le truc est nickel, tu le mets à louer, moi je les loue 1 an et demi, je récupère donc énormément de cash flow sur 1 an et demi, ensuite je le vends, je solde du coup le crédit, etc., que j'ai assez peu amorti au final, mais avec la plus-value que je fais parce que je le vends sous forme de business du coup, et pas sous forme de mètres carrés, bah, les deux cumulés, c'est exactement ce que tu dis, tu fusionnes les deux, en fait ton rendement global, il est encore plus impressionnant que le cash flow que tu as généré pendant 1 an ou 2, et ça te fait des rendements globaux qui sont terrifiants, quoi. C'est vrai, ouais. Et donc, bah ouais, t'imagines, c'est un projet sur lequel j'avais mis 4 000 € de ma poche. Voilà, 4 000 Mais €. ce qui à l'époque pour toi était gigantesque. Ouais, c'était un Ouais. all-in hein, pour moi, hein, quasiment. Hein. Bah ouais, 4 000 € qui m'ont rapporté 1600 € par mois pendant 5 ans. Quoi. Donc, ouais, pas Pas mal. mal. Donc, oui, les impôts, c'est une chose, mais quand on sait bien investir, est-ce que vraiment je me dis merde, je vais pas le faire parce que si je le revends demain, je laisse 34 000 € aux impôts. Ouais, c'est clair. Bon, tu vois, 100 000 € sur 5 ans. Ça, c'est pas Et c'est possible. sur un projet de coloc à 115 000 €. Quoi. Tout le monde peut faire ce type de projet et tout le monde peut se positionner dans les bons quartiers avec une bonne étude de marché qui permet de le revendre 150, 160, 170 demain. Bah, 110 000 €, c'était d'ailleurs c'était le projet d'Alexis Ça, avec zéro ça. compétence. Mais Premier. quelqu'un au SMIC à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Ouais. Quelqu'un au SMIC à l'heure d'aujourd'hui, sans trop de connaissances, peut aller chercher ce genre de financement. Les gars, de pas appuyer sur le bouton sur le côté. C'est tellement bancal cet enregistrement. Vous connaissez le mec qui a fait la musique Oui. Marly Gaumont là? Mais on a des frérots. On a des féros et ça. Comment il s'appelle le mec qui a fait la musique Je viens pas de Marly Gaumont, je viens pas de Paris mais de Marly Gaumont là. Je connais pas. Comment il s'appelle? Tu connais pas? Comment il s'appelle? Non, c'est pas lui. Il a la même coupe de cheveux. Vous voyez pas de qui je parle? La même coupe de cheveux que ça là. Ah, que le micro. Mais oui, tu vois pas? Comment il s'appelle le chanteur? Où est-ce qu'il va chercher ça, lui? Depuis tout à l'heure, tu sais que j'y pense, tu l'as en main. Je suis là, c'est vraiment, c'est bluffant. La ressemblance, elle est frappante. Comment? Camini, voilà, c'est ça. Tu sais, avec le bandeau là, vous voyez pas? Ouais. J'ai pas le visuel. Tu montres une photo, je suis sûr que je connais. Non. Léa, photo s'il te plaît. Oh, le montage de l'enfer. Il y a 3 micros différents, il y a une caméra qui pète. Alors là, il y en a pour 2 jours de montage. Là. Il a pété un plomb la dernière fois avec Josiane Piché quand on l'a mis à la fin du C'est clair, c'est clair. Oh, le montage de l'enfer. Bon, messieurs, on va finir sur un sous-côté sur côté. On va en faire 3 ensemble, 3 petits. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y en a un que j'ai hyper envie de faire avec vous. Parce que je pense qu'on a 3 expériences extrêmement différentes sur le sujet, donc ça va être sympa. Faire la fête. Qu'est-ce qu'on en pense? Sur-côté ou sous-côté? Qui veut commencer? Moi, je suis un grand partisan de work hard, play hard. Donc, travailler très dur et s'amuser très fort.
C'est ça que j'ai dit? Non. Work hard. Ouais. Workout, street workout et tout. Non, moi je suis très partisan de ça. Et donc du coup la fête, mais la fête je l'ai pas beaucoup fait. Moi, je suis pas un grand fêtard. Par contre, moi la fête c'est plus aller boire un coup avec les potes, passer un après-midi, discuter, échanger, parler business, m'amuser, aller faire des activités, des trucs comme ça. Mais la fête, Ah ouais. moins. Ouais. On n'a pas la même définition. Ouais. Non mais je te parle pas d'aller en boîte. Sa définition de faire la fête, c'est parler business. Moi, vraiment, quand je m'éclate, vraiment, quand je suis au max du max, je suis en train de signer les contrats. Non, c'est Et là, pas ce que là, je c'est dis. le feu. Là, non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, ce que je dis, c'est que moi, j'ai pas une vision faire la fête, aller en boîte de nuit. Moi, c'est passer une soirée entre potes, discuter, être dans un environnement qui me plaît, mais sans être dans le boulot. Ça, par contre, je le fais toutes les semaines. Quasiment. J'ai besoin de ce moment d'aération. Donc, faire la fête, oui, mais je pense que je la ferai beaucoup plus dans quelques années. Ouais. Tu vois, Mais tu la feras version. Version vieux. Tu vois. version Mykonos, quoi. Ok, stylé quand même. Ouais, c'est plutôt ma vision. Maxi, ton point de vue sur la teuf. Alors, bon, moi, c'est plutôt clair. Hein. Je pense que, bon, non, je suis plutôt casanier déjà de base. Et le truc beuverie et tout, pas du tout mon délire, tu vois, pas du tout. Plutôt truc cosy à la maison, tu vois, ou un bon resto, où on bouffe bien, tu vois. Le bidou, il en prend une couche. Mais plutôt dans cet esprit-là, et le côté convivialité, pouvoir parler, échanger, tu vois. Pas le Genre côté. s'entendre. S'entendre, tu vois, pas être en boîte de nuit et rentrer à 4h du mat, non. Par contre, faire des jeux de société, tu vois, plus mon délire, là. Et Ah passer des ouais. moments. Moi, je suis à fond là-dedans. tu C'est vois. ouf, un Scrabble un samedi soir. mais toi, Il y a des limites. Toi, t'es niveau fête senior, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le truc où j'ai avancé de 10 ans en avant. Lui, tu on vois. n'est pas, c'est le king de la promo. Genre. C'est ça. Et raconte-nous, toi, tes années à toi. Non, je vais pas raconter mes années. Ouais. Je vais raconter mes Pas années. censuré, censure. Mais non, moi je l'ai beaucoup faite. Et je pense que c'est sous-côté de ouf en fait. Parce qu'il y a grave un mouvement, depuis quelques années, il y a un très gros mouvement en ligne de justement prendre soin de soi à fond, etc. En fait, moi je suis 100% d'accord avec ça. Je trouve que tout est dans la mesure. C'est hyper important 90% du temps d'être dans travailler, développer des trucs, prendre soin de soi, faire du sport, bien manger. Je suis 100% d'accord. Parce que si tu fais la fête tout le temps, tu deviens juste un gros tas, quoi. Et, mais il y a un moment où je trouve que c'est hyper important aussi de s'amuser. La fête, c'est pas juste boire de l'alcool et se défoncer la gueule. Tu peux très bien faire la fête. Moi, j'ai fait beaucoup la fête, même sans boire. Tu vois, tu vas en boîte, tu danses, tu rigoles. Je trouve qu'il y a aussi tout ce concept de création de souvenirs. T'es pas juste là. Le but, c'est pas de se mettre une tuile tous les week-ends. Ouais. Mais tu vois, 1 ou 2 fois par an, aller en boîte, je trouve ça agréable. Sortir avec des potes et passer la nuit à faire la fête, ça crée des vrais souvenirs. Tu rigoles beaucoup. Je sais pas, c'est là que tu finis. Je me rappelle de rien le lendemain, mais. Non, je fais pas de blackout. Je fais On pas de se blackout. retrouve à faire des taureaux vachettes en fait du Bayonne. Bah ouais. Bon, après, il était 14h. Ouais, Il était un peu tôt. C'était un peu tôt. Mais c'était les fêtes de Bayonne après, c'est exceptionnel. Mais je trouve que c'est un peu sous-côté et je pense que les deux vont assez bien ensemble, mais tout est dans la mesure, quoi. C'est sûr que si ta vie est centrée sur la fête et que ton seul objectif de vie c'est te détruire, et je le sais parce que j'ai vraiment vécu ce truc-là où vraiment t'es à la fac, tu vois. Il n'y a que ça à faire de toute façon à la fac, donc il n'y a pas de compétences à développer à la fac. J'aime bien parce qu'il essaie de nous vendre la demi-mesure, Ouais. alors que c'est un mec qui est extrême dans tout ce qu'il fait. Oui, mais tu vois, La mais bombe. c'est ça qui est bien, tu vois. Moi, je suis passé par des extrêmes, donc j'ai vécu l'enfer, ok. Là, la maîtrise, tu vois. J'en suis ressorti. Ah ouais, mais tu sais qu'on en parlait avec Inès hier dans la voiture. Elle m'a rappelé un truc. Elle m'a dit ouais, parce qu'on parlait de l'après, de ce qu'on voulait faire, de ce que je voulais faire, etc. Et elle m'a dit mais tu te souviens quand t'étais à la fac quand même de comment t'étais perdu, de comment tu savais pas ce que tu voulais faire de ta vie, de comment tu pensais que tu servais à rien, que t'avais rien de spécial à apporter à qui que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a un moment où vraiment dans ma vie c'était un peu un passage à vide, tu vois. T'es à la fac, tu sais pas ce que tu fais, tu comprends rien, tu fais des études qui servent à rien. On a tous un moment donné. Mais un peu un passage, ouais, toujours un peu, voilà. Mais la solution, elle n'est pas d'en sortir de ouf. Mais c'est quand même très agréable de faire la fête de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, faire jouer au Scrabble, non, moi, ça me fait chier. Non, ça me fait chier. C'est pas possible. Le Scrabble, ok. Mais non, il y a des choses qui sont intéressantes. Ok. Tu verras quand tu auras les gosses et tout. Et là, même, on devait aller au ski avec Martin et tout. Première question que je lui pose. Je lui dis, mais je fais quoi, moi je ramène des jeux à boire et tout. Martin il me dit, on va boire des verres et on va manger bien, quoi. Tu sais, moi, j'avais déjà prévu de ramener il y a un Perudo version alcool que je connais très bien, qui est un très bon jeu.
Il y a le stack aussi qui est exceptionnel et tout. Martin il m'a dit non, 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 détente, détente. Et vous allez voir cet été, je vais nous préparer des trucs un peu sympas. Je filmerai ça. Ouais, c'est ça. Je mettrai ça Nouveau concept. dans le podcast, édition 100, édition spéciale. Martin en gueule de bois. Et Alexis en PLS. Ok. Du coup, justement, un surcoté, sous-côté qui va un peu dans le même sens. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous gérez votre argent? Budget, gestion des dépenses? C'est quoi un peu la gestion quotidienne? À toi, l'honneur. Moi, c'est plutôt simple. Bon, il y a les méthodos qui sont là aussi, mais c'est dans le principe, tu reçois du coup toute la partie revenu. Tu vas avoir un prévisionnel déjà sur l'année, se rendre compte un peu de ce que tu dépenses pour vraiment être. Moi, je suis plutôt carré, tu vois, par rapport à ça. Ce qui te permet surtout d'éviter certains pépins et auprès de la banque. Évidemment, on y revient toujours. Hein, c'est d'avoir vraiment le meilleur scoring bancaire. Donc, grosso modo, mes revenus, je sais combien je dépense par mois. Je suis assez méthodo par rapport à ça. Et ce qui te permet du coup une gestion. Alors, tu as le côté de faire plaisir. Et c'est ce que je pense que c'est l'un des premiers coachings que tu avais fait avec nous, tu vois, sur le principe, je sais plus comment tu appelles ça, 30... Avec des 3-10. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça hyper important. Et maintenant, je l'applique au quotidien et c'est devenu automatique, tu vois, des virements auto, etc. Et après, par contre, je me fais plaisir et je compte plus, tu vois, grosso modo. Plutôt dans cette dimension-là. Moi. Ok. La règle des 3-10, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand on touche son salaire ou quand on touche de l'argent, c'est j'épargne 10%, donc je me paye avec 10%, 10% qui serviront demain à réinvestir dans des projets, qui serviront à m'améliorer, pouvoir faire toujours dans l'idée de pouvoir gagner plus d'argent avec cet argent. Il y a 10%, je le claque parce que il faut quand même que le cerveau ait ce côté un peu récompense, plaisir. Et 10%, je donne. Et c'est là qu'on perd 90% des gens parce que ça permet de garder un bon équilibre dans sa relation à l'argent. Tu sais, il y a un peu le côté, comment je pourrais dire ça, le côté rageant de l'argent où je suis proche, je gagne de l'argent, je veux cumuler, etc. Un peu de négociateur, j'ai des oursins dans les poches. Il y a le côté un peu extrême. L'autre extrême, c'est le côté un peu plus distant avec l'argent. C'est le profil plutôt fuyant qui ne regarde jamais son compte en banque, sait combien il a seulement parce qu'il a une notif qui lui dit qu'il est passé à zéro. Et donc ça permet d'avoir un bon équilibre entre tout ça. Donc moi j'ai cette vision des choses-là. Et en fait, moi j'ai un niveau de vie qui est quand même très peu dépensier, quoi. Je mets mes 10% de côté au début du mois. Je j'ai en gros, je sais à peu près comment je passe et ensuite je compte pas pour les restos, quoi. En gros, si ça passe comme ça, moi ça me suffit. Après, j'ai un petit côté excès quand même dans les restos, mais Et du coup, surcoté ou sous-côté alors les budgets? surcoté, sous-côté, je dirais, ouais, pour ceux qui nous écoutent, sous-côté. Faudrait, pour la plupart, que vous ayez beaucoup plus de discipline financière. Parce que c'est ça qui fait votre propre cash flow, ce qu'on appelle le cash flow personnel. C'est combien rentre, combien je garde pour pouvoir investir. Donc ça, c'est le plus important, ce sur quoi il faut focaliser. Et avec une bonne relation à l'argent, ensuite, on arrive à faire fructifier rapidement, on arrive à être plus à l'aise dans des négociations, on arrive... C'est un ensemble, quoi. Surcoté ou sous-côté? Je sais pas, je suis Faire des budgets, bien gérer son budget. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et surtout quand tu vois le avant-après, en fait. C'est surtout le avant-après qui est impressionnant. Ouais, Et nous, on le voit, enfin, moi, c'est surtout sur les FBI. Sur les FBI, quand je vois le nombre de personnes, très clairement, nous, avec Julie, on s'est rendu compte à un moment donné, avec 1000 euros par mois, on vivait. 1000 euros, on se dit, c'est absolument rien. Ouais. Par contre, on mettait 2000 euros de côté, tu vois. Et c'est là où tu dis, il y a un gap qui est quand même énorme. 1000 euros, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr que tu dis ça à quelqu'un, mais c'est impossible. Les courses, ils coûtent cher, mais tu manges pas que des patates et des pâtes, tu vois. Et dans l'idée, en fait, c'est vraiment la discipline et ça te permet de devenir vraiment en automatique. Et dès que tu as envie, ben voilà, tu te fais plaisir sur certaines choses. Enfin, nous, c'est la bouffe, tu vois. La bouffe, tu te fais plaisir. Et c'est surtout aussi prendre des moments pour soi et des moments pour le couple aussi. Et je trouve que là aussi, ça vient évidemment sur l'aspect financier. Donc on y revient. Parce que toi, il y a un truc qui est différent de la plupart des gens que tu prends pas en compte aussi, c'est que toi, tu épargnes avec un objectif d'investir. Donc tu sais que c'est temporaire. Tu sais que peut-être que tu te prives d'un certain niveau de vie aujourd'hui pour en avoir un meilleur demain. Mais en fait,
la plupart des gens, ils ont du mal à conceptualiser ça parce que eux, étant donné qu'il n'y a pas parfois cet objectif d'investir, de créer de l'argent supplémentaire, eux, ils sont juste dans une vision de putain, mais je vais diminuer mon niveau de vie, quoi. Et donc, c'est hyper dur parce que monter son niveau de vie, c'est très facile. Le baisser, c'est pas possible. Et c'est pour ça que t'as des gens qui sont multimillionnaires qui finissent fauchés parce que tu montes, t'as tes dépenses qui sont plus élevées que tes rentrées d'argent, tu gères pas. Et après, pour redescendre, c'est pas possible. Quand t'as été habitué au mieux, c'est très difficile de redescendre, à mon avis. Faut que les gens se mettent en coloc quand ils peuvent, quand ils sont célibes. Ah, de ouf. Ça, c'est- Bah ouais. Mettre un maximum d'argent de côté, Ouais. économiser à fond, de toute façon, ouais. Épargner au début, c'est C'est essentiel. toutes les dépenses inutiles, t'en as plein. Bon, c'est pas le côté radin, tu vois, faut pas rentrer dans le côté radin. Mais t'as quand même, à l'heure d'aujourd'hui, plein de dépenses qui servent strictement à rien. Genre payer le gaz, par exemple, de l'eau chaude. Pourquoi faire? Vous avez pas vu les Ouais, vidéos? Il y a des travails maintenant. Hein. Il faut des bains glacés, ok, pour être en bonne santé. C'est ça qu'il faut. Putain, payer le gaz, quelle connerie. L'électricité, mais attendez, les mecs, il y a des bougies, en fait. Les gens sont fous, ils payent les La mecs. lampe frontale. Ouais, le mec, il est en expédition toute la journée chez lui, il a la lampe frontale comme ça pour chercher le moindre truc. Alexis, le vélo dynamo pour recharger le Oh là là. Bah ouais, hein. Après, moi, je suis pas dans l'excès, hein. Après, moi, voilà, hein, j'en cite pas. Hein. Non, mais ouais. Bon, et toi, du coup? Mais sous-côté à la mort. Hein. Sous-côté à la mort, parce que moi, du coup, j'ai été aussi très gros dépensier à une époque. La fête? Bah, la fête, hein, bah, ça coûte une fortune hein, de faire la fête, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein. Et en fait, ouais, effectivement, juste, on se rend pas compte de. Parce que vu que moi, j'étais dans l'extrême opposé, juste mettre des toutes petites actions en place, comme ce qu'on vient de dire, notamment juste épargner 10% de son revenu tous les mois, c'est une folie. Tu te dis, ouais, mais attends, c'est rien parce que c'est 200 euros. Bah ouais, mais sauf qu'au bout de 3 ans, ça fait déjà des. Et en fait c'est pas juste. En fait, c'est exactement comme le sport. Tu sais, c'est hyper rare de voir quelqu'un qui se tue à la salle. Est-ce que vous avez déjà vu un mec qui se bute à la salle? Mais on parle d'un mec qui va 3 fois par jour et qui à côté se fume 4 paquets de clopes par jour, mange McDo matin, midi et soir, et va faire la fête 2 soirs sur 2. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Non. Mais pourquoi? Parce que faire du sport, tu fais pas du sport en te disant, mais du coup, je vais changer ma diète et je vais arrêter de fumer, je vais arrêter. Mais c'est juste que, puisque tu commences à mettre un comportement positif dans ta vie, ben, le reste de tes comportements va se modifier par rapport à ça. Et donc, si tu es là, tu fais 2 heures d'effort le matin à la salle, ben, tu réfléchis 2 fois avant de fumer ta clope. Et donc, tu commences à réduire ta consommation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Tu commences à passer de 20 clopes par jour à 10 clopes par jour, puis de 10 à 5, puis de 5 à 0. Et tu commences à mieux manger parce que tu te dis putain, je viens de faire des efforts de fou. La nutrition, c'est quand même 80% du travail. Bon, bah, si je veux ce six-pack, je vais peut-être arrêter de manger des McDo et je vais manger des brocolis, tu vois. Et ça se fait un peu sans douleur, tu vois, mais ça se fait au fur et à mesure. Et donc, les comportements financiers, c'est la même chose. Évidemment, c'est pas le fait de mettre 10% par mois qui va te faire devenir multimilliardaire. Personne n'a jamais fait ça. Mais sauf que quand tu commences à mettre 10% par mois sur ton compte en banque et que tu commences à plus être à découvert et que tu commences pour la première fois de ta vie à avoir de l'argent, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'en fais? Et là, peut-être que tu te dis, bah tiens, cette formation qui me faisait de l'œil pour apprendre à investir en immobilier, putain, j'y pense, j'avais pas l'argent, tiens, j'ai les sous, peut-être que je vais l'apprendre. Et boum, t'investis sur toi, tu développes des compétences, du coup, tu fais un projet, tu gagnes de l'argent. Et en fait, ça vient petit à petit, quoi. Donc, non, pour avoir fait l'un et l'autre, c'est fou à quel point ça change très vite. Et moi, j'ai une règle, moi, je fonctionne un peu différemment. J'essaye le plus possible, mais j'avoue que c'est un peu dur parfois certains mois, mais j'essaye de dépenser la même somme que ce que j'investis tous les mois. Donc actuellement, j'investis 500 euros par mois. Donc j'essaye de dépenser 500 euros par mois seulement. Mais là, je vais passer à 1000 en janvier. Chaque année, j'augmente. J'ai fait 350, 350, 500, 500. En janvier, je fais 1000. Et tous les ans, j'essaye de doubler comme ça Mais dépenser, c'est-à-dire pour ma vie de tous les jours. Quand je dis dépenser, c'est vraiment au global pour tout, quoi. C'est pour faire les courses, pour payer mon essence, mais c'est aussi pour aller au restaurant, pour sortir. Tes dépenses courantes, en fait. Ah ouais, ouais. Mais il y a des moments où j'étais drastique. Hein. Il y a des moments où quand vraiment c'était compliqué, parce que je débutais l'investissement, que je voulais vraiment rien dépenser du tout, parce que je voulais tout mettre de côté. Bah, toujours l'extrême, hein, de toute façon. Jamais dans la demi-mesure, quoi. Et je faisais des mois avec rien, quoi. Mais donc, j'essaye de dépenser autant que j'investis, et tout ce qui reste, ça part de côté. Et ça me sert soit à payer des voyages, soit à payer des trucs, parce que moi, ça, c'est un investissement pour moi. Partir en voyage, faire un truc comme ça, c'est un vrai truc, c'est des souvenirs. Tu Ouais. vois, nous, c'est des trucs qu'on fait pas à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, prends. Nous, tu vois, partir en voyage à l'heure d'aujourd'hui, on ne le fait pas et on se prive pas. C'est qu'on sait très bien que sur, comment on appelle ça, sur la storyboard, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, on sait à quel moment on se fera plaisir. Et on sait pour quelles raisons à l'heure d'aujourd'hui on se fait pas plaisir comme, tu vois, des potes de notre âge, etc. J'ai trouvé, c'est pour ça que t'es aussi successful. Parce que T'as trop confiance en toi. Tu vois pas comment c'est vraiment dans son esprit, comment il en parle, il est déjà millionnaire. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais, on sait je dans sais 5 pas. ans, c'est bon. Dans 5 ans, on sait qu'on a vu. On sait. ouais, mais tu vois, du coup, ça permet de pas se sentir, parce que souvent j'entends ça. Mais comment tu fais pour vivre avec 1000 balles? Ouais.
Ouais, ok. Non, mais c'est vrai. J'ai le petit chinois dans le garage qui pédale. Merde, non, ça faut pas le dire. Mais c'est vrai, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu te dis c'est pas trop possible. Mais au final, ça se fait très très bien. Mais je suis sûr. Vous, combien un mois type ou qu'est-ce que vous consommez en un mois type? Vas-y, pour commencer par là. Un mois type où tu fais gaffe. 10 bouteilles en boîte, non, un mois type où je fais gaffe. Mais en fait, moi, je fais globalement gaffe tous les mois. Mais c'est surtout nourriture. Hein. Course, restaurant. Moi, ça part que dans ça. Course, restaurant. Et tous les mois, j'essaie de me faire des petits kiffs. Mais des kiffs, genre, je m'achète un livre, tu vois. Des petits investissements comme ça, tu vois. Mais ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Les livres, ça coûte une fortune. Parfois, je me fais des commandes. Moi, je dis pas. Parfois, je me fais des commandes, t'en as pour 600 balles. T'es là en mode, ah ouais, quand même. C'est cher là. Ça vaut des sous là. Là, du coup, j'ai plein de livres à lire. Mais moi. L'anecdote, c'est que tout est dans ses chiottes. Mais parce que ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai lu. Ça, c'est ce que j'ai lu. Tous ceux qui sont dans mes chiottes, c'est ce que j'ai lu. Là, t'es sur le trône, t'as tout le mur entier de Mais oui. T'as. Je crois que tu dois avoir 45, 50 livres, un truc comme ça dans les toilettes. Ça, c'est ceux que j'ai lus. Et ceux que j'ai pas lus, c'est ceux qui sont au-dessus de la cheminée. Tous ceux qui sont au-dessus de la cheminée, c'est ceux que j'ai pas lus. Attention, j'ai une classification très précise. J'ai mon pot en verre au milieu. Ceux qui sont à gauche, c'est ceux que j'ai pas lus. Ceux qui sont à droite, c'est ceux que j'ai lus cette année. Et chaque année, je recommence à zéro. Tous ceux que j'ai lus, je mets dans les toilettes pour les relire quand je suis aux toilettes. Vite fait, tu vois, je reviens sur les pages, etc. Et après, ensuite, je repasse à des nouveaux livres. C'est très précis. Hein. Quand il est inspiré. Donc la question, c'est combien ça coûte mon niveau de vie? Ouais. Combien coûte Martin sur un mois? Je sais pas, moi je dois dépenser 2000 balles par mois, un truc comme ça. Parce Grosse que. dépense, du coup, resto? Ouais, plus grosse dépense, resto. En fait, non, moi, dans mon système, ma plus grosse dépense, c'est tout ce qui me fait gagner du temps. Donc, en fait, le resto, oui. Mais en fait, c'est plutôt le fait de pas cuisiner. Ouais, je comprends. Le fait de pas cuisiner, c'est les 2, 3, 4 heures de ménage que je ferai par semaine, bah, c'est délégué à quelqu'un. C'est tout un tas de trucs comme ça que je délègue au quotidien, que je sous-traite, etc. Parce que ça prendrait une part trop importante de mon temps et je cherche à optimiser, à grandir. Donc, ouais, je pense que sur les trucs de son quotidien, donc ouais, effectivement, tu me poses la question, ça fait 1 an que j'ai pas fait à manger, quoi. Là, j'ai fait griller une côte de bœuf cet été au barbecue, j'ai fait des pâtes carbo il y a 2 mois, mais voilà, globalement, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. Appelle-moi tu best. Donc ouais, je fais très peu de choses comme ça, et donc ça, c'est un gros budget par mois. Mais c'est beaucoup de temps économisé aussi, que je peux mieux réinvestir en développant les entreprises. Ensuite, le loyer, parce qu'être dans un bon environnement, c'est aussi un bon facteur de croissance selon moi, mais pas au départ. C'est une fois que tu commences une fois que tu peux te le permettre, je pense que là, ça devient intéressant de plus se réduire. Mais il faut savoir que pendant mes 3 premières années d'investissement, j'étais dans une coloc, je payais 300 balles par mois de loyer. Et donc, j'ai fonctionné comme ça assez longtemps. Et c'est qu'après que j'ai augmenté quand les finances ont augmenté. Donc ouais, 2000 euros par mois, tout compris. Et ensuite, j'épargne et je fais quelques investissements à côté, quoi. Globalement, je suis là-dedans. Ok, pas mal. Intéressant. Troisième et dernier, sur côté sous côté. Après, il nous reste 10 minutes, non? Ouais. À peu près. Ok. Troisième sur côté sous côté, intéressant parce qu'Alexis, tu as bossé dans le social. Donc, tu as aussi une approche qui est un peu différente de nous par rapport à ça. Mais j'essaye de correctement formuler la question. Mais ouais, je sais pas, ce côté social, aider les autres, mais ça peut être personnellement, ça peut être aussi au sens étatique plus global, tu vois, avec un État aujourd'hui qui est très social. Comment toi tu vois le social? Est-ce que c'est quelque chose de surcoté, sous-coté, de ton expérience de professionnel? Alors, dans quel sens? Attends, refais ta question. Ouais, mais en fait j'ai du mal à la formuler aussi, mais C'est hyper large. Tu vois. c'est assez vague. Mais en fait c'est ça, je sais pas, tout l'aspect social de ce que toi tu peux apporter aux autres, peut-être le contexte français, de tout ce qui est... En France, le social aujourd'hui c'est une grosse place. Hein. Tu sors un débat qui va durer des heures. Ah non, justement, moi je veux un truc qui dure 10 minutes. Ok. Qu'est-ce que le social, toi, ça t'a apporté? Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté dans ta life? Par exemple. Redis la question, je suis pas sûr qu'on l'ait entendu. Bah, du coup, toi qui étais beaucoup dans le social, surcoté ou sous-coté dans le fait de ce que ça t'a apporté? Ça t'a plus apporté ou finalement c'était plus une charge à la fin? Au début, ça m'a beaucoup apporté, surtout dans la partie quand j'étais dans le handicap. Après, je suis passé sur l'addicto. Je pense que j'ai vu à un moment donné le pire côté de l'humain, tu vois, un peu ce côté négatif.
Mais en même temps, ça te permet de travailler sur toi. Ça permet de travailler sur toi et c'est là la plus grosse partie du boulot de soignant et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, gros big up à tous les soignants, c'est le travail au quotidien que ça te demande en fait. Parce que oui, tu t'occupes des personnes, etc., tu les accompagnes dans leurs projets et ça, même l'hosto, c'est exactement pareil, tu vois, tu les accompagnes toujours au quotidien, c'est l'énergie que tu transmets, tu donnes de ton énergie, tu vois, et c'est derrière la redevance que tu as. Donc, tu vois, je dirais sur la partie négative quand même, c'est toute la partie état, la partie évidemment salaire, on en a entendu parler, etc. Où là, je me dis par rapport à d'autres métiers, je me dis ils donnent tellement de leur temps, tu vois, et c'est là où c'est pas suffisamment. Alors, il n'y a pas que l'aspect financier, c'est l'aspect aussi, tu vois, quand tu as ton chef de service, l'aspect récompense. Mais récompense, reconnaissance, voilà, c'était ça le mot. Vraiment la reconnaissance qui peut manquer et qui, j'espère, un jour pourra changer. Et en tout cas, je l'espère pour la France, parce qu'on a quand même des belles structures qui tournent. Et c'est surtout là-dessus, je pense qu'il faut. Et j'ai une vraie question. Toi qui justement a fait face comme ça au pire un petit peu de l'être humain, Alexis, est-ce qu'on sauve quelqu'un? Oh, là, c'est profond. Je pense pas qu'il y a forcément de question de sauver. Parce que tu vois, tu donnes juste une pierre, tu l'accompagnes sur le début de l'escalier. Moi, je vois plutôt comme ça. Tu l'aides au fur et à mesure, tu vas à monter l'escalier, à aller vers ses objectifs. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, des fois, ça se casse la gueule. Ça, c'est complètement honnête. Mais tu l'aides, tu le relèves, tu l'accompagnes à monter au fur et à mesure. Je le vois plutôt comme ça, dans cet aspect-là. T'es pas là pour le sauver, parce que si t'es là pour le sauver, tu veux être le sauveur, tu vois, et là, tu tues toi. Et c'est pas le but en tant que soignant, tu vois. Moi, c'est plutôt cette logique-là que je peux avoir. C'est quoi la part de ceux qui arrivent à s'en sortir versus ceux qui limite s'enfoncent encore plus? Après, c'est une histoire de choix. Ils font le choix de vouloir s'enfoncer. Alors, bon, après, il y a la pathologie qui fait qu'il y a pas mal, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent jouer dans cette partie-là. Et c'est vachement enfin, comment dire, c'est vraiment, il y a chaque secteur aussi, tu vois. Tu as le handicap psy, enfin, tu as pas mal de choses qui Moi, je peuvent. suis plutôt sur la dicto quand même. La dicto, ouais, c'est un peu des. C'est Là, quoi le pourcentage? Parce que tu dois avoir un win rate qui est hyper faible. très faible. Je peux pas trop balancer de pourcentage, tu vois, mais grosso modo, tu as très peu de réussite ou c'est que tu as beaucoup de rechutes aussi. Parce que c'est à vie, grosso modo. C'est pas méga usant. Non, parce que tu as ceux qui s'en sortent, tu vois. Faut se raccrocher à ce côté positif. Ça compense pour ceux qui s'en sortent pas. Ouais, et puis c'est des passages de la vie, tu vois. Il y en a, ils peuvent aller très bien pendant des années. Un gros boom, c'est une rechute, mais c'est un travail sur soi que tu fais à un moment donné. Et il faut être en capacité de le faire. Et aussi accepter ce qui a pu se passer dans le passé, travailler sur soi, et c'est surtout cette partie-là qui est importante. Si la personne n'a pas travaillé sur soi, tu sais qu'à un moment donné, ça risque de. T'es fort, j'ai l'impression. Non, abuse-moi, abuse-moi. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi votre niveau de bonheur, Arthur, en ce moment? Moi, je suis à 10 000. Ok, moi j'ai un avis très différent sur le sujet. Vas-y. Moi je pense que faut pas essayer de sauver les gens. Je pense que sauver les gens, tu vois, j'ai déjà essayé d'aider des proches autour de moi, etc. Mais quand c'est pas une démarche qui vient d'eux, ça n'a aucun foutu intérêt. Et en fait, le mieux, c'est de laisser la personne aller toucher le fond. Et ensuite, quand elle ira suffisamment mal et quand ce sera suffisamment problématique, eh ben, là, ça aura un sens, selon moi, de l'aider parce qu'elle est dans cette énergie de chercher la solution. Mais pour moi, en fait, sauver les gens, c'est accorder de l'espoir, en fait, aux gens. Et je pense que vous m'avez toujours entendu dire ça quand je rentre avant mes rendez-vous. C'est quoi le truc que je dis le plus souvent avant mes rendez-vous? Tu dis? Sauver le monde. Ouais. Bon, attendez, je vais sauver le monde. Et en fait, je vais sauver plutôt ceux qui veulent être sauvés, tu vois. Véritablement, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, je me fais mon délire dans ma tête, tu vois. Mais pour moi, faut sauver que ceux qui demandent à l'aide, parce que pour les autres, c'est une perte de temps. Et je dis ça, je l'ai vu dans le cas pour ma mère, je l'ai vu avec mes frères et sœurs quand ils ont passé des moments difficiles. Avec moi-même, il y a des moments où donner de l'aide à quelqu'un qui en demande pas, c'est une perte de temps. Ouais, tu vois, c'est vraiment des. Là, ça me fait penser à plein de situations où moi j'avais les familles, tu vois, les patients ils venaient en cure, mais c'était la famille qui emmenait le patient en cure, tu vois. Vraiment ce principe-là où tu sais, ils le prennent par la peau et et t'y vas. Et c'est sûr qu'on avait zéro réussite avec ces patients et on pouvait pas. T'avais beau avoir des entretiens, donc c'est surtout des entretiens pour les familles. Donc là, t'emmènes très clairement, c'est le travail de la famille, de la compréhension que si la personne ne veut pas, faut pas forcer le truc. Enfin, c'est du travail. Enfin. Pour Bon, rien. José, si tu veux rester à la maison, tu dois aller en cure, quoi. Ouais.
Et c'est ça, et souvent les familles ont du mal et en même temps ils souffrent, etc. De voir la personne chère qui se détruit, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est hyper important de ne pas obliger la personne à faire les choses, tu vois. Et là on est encore dans le consentement, dans tout ça, mais c'est hyper important. Je suis pas d'accord. On en parlait tout à l'heure, la solution, tu le prends, tu l'envoies au bled. Pendant un an. Avec rien. Il revient. Mais là, il va vouloir se sauver tout seul. C'est ça, différent. Il revient à la nage, tu sais. Non, je ne veux pas. Mais la solution qui a marché autour de moi, donc voilà, moi je propose des solutions. Non, moi j'ai pas d'avis spécifique. Voilà. Je suis passionnant comme type. Hein. Ouais, là, la conclusion, là, on est bien là. Non, mes conclusions, Alexis, on a été ravis de te recevoir. Très content qu'on ait réussi à faire un podcast tous les trois. C'est l'occasion, là, descendre dans le sud, c'est sympa. Bah ouais, c'est plutôt cool. On a un magnifique temps de pluie C'est Biarritz. diluvienne. Bienvenue à Biarritz. Il pleut plus qu'en Angleterre ici, donc fallait pas s'attendre à autre chose malheureusement. Mais c'était très cool. J'espère que tu repasseras faire un podcast. Ce soir, on va se faire un petit repas de Noël. Je te laisse faire le mot de la fin. Je te laisse faire la conclusion. Tu nous fais la fin? Allez. J'ai répété 2 fois. Vas-y, répète encore. Comment vous faites en règle générale la petite conclusion Comment on a fait la conclusion? C'est plutôt on redirige sur le site internet avec les apéros IMO, le fait que tu peux marketing à la mort. Quoi. en même temps, il faut bien qu'on fasse un peu de promo. Mais tu sais quoi, regarde. Allez, il a bon dos, Martin. Donc, si ce podcast vous a plu, messieurs, dames, je vous invite à le partager autour de vous. Mettez-nous en commentaire les prochains thèmes, les prochaines questions que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà fait, allez sur notre site internet imoevolution.com. Vous cliquez sur le petit onglet Apéro Imo et vous pouvez dès maintenant réserver, candidater pour être parmi nos prochains invités sur les apéros IMO. Donc les apéros IMO en présentiel, des conférences, je me déplace dans votre ville, on parle de l'immobilier autour de chez vous, les stratégies qu'il faut faire dans le contexte actuel. Et on va pouvoir se rencontrer pour de vrai pour ceux et celles qui seront sélectionnés. Merci à tous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.